Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous dans ce journal. À Mamou, le haut-commissaire de l'OMVS et son équipe se sont rendus de Tolo à Salamayou, où le fleuve Sénégal prend sa source. En passant par Donay, toutes les infrastructures agricoles et piscicoles réalisées dans la préfecture ont été visitées par la délégation. Compte rendu, Falilou Diallo, Abdul Karifa Keita. À Tolo, un château d'eau est réalisé pour approvisionner 144 localités alimentées par 6 bornes fontaines. Non loin, nous voici dans les étangs piscicoles du Bafing, affluent du fleuve Sénégal. 6 étangs piscicoles, dont 4 en poisson et 2 en alovin, sont disponibles pour les populations locales. Depuis la rénovation du site par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, la pêche devient de plus en plus abondante sur le site. Lorsqu'on a entamé la pêche cette année sur ce petit étang-là seulement, nous avons eu beaucoup de poissons. Et certains même étaient de 5 à 7 kilos. Aujourd'hui, ce n'est pas Toulouse seulement qui bénéficie, mais c'est partout dans la contrée. À Douné, des aménagements hydro-agricoles et ouvrages hydrauliques sont en cours de réalisation dans 6 sites, avec des stations de pompage pour irriguer les plaines agricoles et ainsi réduire l'utilisation abusive des motopompes et protéger les rivières. Avec un soutien technique du programme de gestion intégrée des ressources en eau dans sa deuxième phase. Parce que le PGE s'exécute sur 4 préfectures en Guinée aujourd'hui, c'est-à-dire Mamou, Dalaba, Labé et Tougué. Dans les volets agriculture, pêche, agroforesterie, c'est réalisé dans les 4 préfectures. Nous avons des aménagements hydro-agricoles. Il y a eu des infrastructures de pêche, comme les étangs piscicoles, comme les marchés à poissons, comme les débarcadères. C'est ici à Salomayo que le fleuve Sénégal prend sa source. Et l'arrivée du haut-commissaire sur ce site revêt toute sa signification. Il entend ainsi tout mettre en œuvre pour protéger cette ressource pour le bien-être des populations des 4 pays membres de cette organisation sous-régionale. C'est une interpellation très forte à l'endroit de toutes les communautés qui vivent dans le bassin du fleuve Sénégal. Et j'espère que notre visite servira de renforcer la prise de conscience qu'il y a un péril en la demeure, pour dire les choses comme ça. Péril pourquoi? Parce que la déforestation avance, partout les écosystèmes sont lourdement impactés par l'action de l'homme, et cela, comme vous le savez, a une influence directe sur l'eau, sur la ressource en eau du fleuve. Cette visite a permis à Ahmed Diane Semega d'évaluer le niveau d'exécution des projets et programmes financés par l'OMVS en Moyenne-Guinée. Il a réaffirmé ainsi l'engagement des pères fondateurs de cette organisation de répondre aux préoccupations des populations installées tout au long de ce bassin. Et pour ceux qui ne le savent pas, la peste des petits ruminants est une pathologie qui affecte les ovins et les caprins. À Mamou, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage vient de lancer sa campagne de vaccination contre la maladie. Mamadou Paté-Baldé. En Guinée, la peste des petits ruminants est présente partout dans le pays. C'est une pathologie infecto-contagieuse qui affecte les ovins et les caprins, ayant pour conséquence la perte du cheptel et le découragement des éleveurs. Pour éradiquer cette épidémie, le gouvernement a décidé de lancer sur toute l'étendue du territoire national d'une vaste campagne de lutte contre la maladie. Nous demandons aux éleveurs donc de coopérer, de vacciner concrètement donc leurs animaux et entièrement. Et après donc à chaque 6 mois d'inviter le service vétérinaire qui viendra maintenant pour vacciner. Maintenant, mais je précise, cette première phase elle est gratuite, mais les campagnes prochaines seront payantes. Parce qu'il faut qu'ils se mettent en idée que cette première action, c'est un don du président de la République, avec l'appui des partenaires au développement, en l'occurrence la FAO. Ici, à Mamou, c'est le quartier serré situé à 7 km du centre-ville qui a été choisi pour le coup d'envoi des opérations où un nombre important de petits ruminants a été mobilisé par les services vétérinaires et les éleveurs. On a commencé aujourd'hui, on a eu plus de 51 vaccinés et nous allons continuer aussi. Durant les 3 mois, ça trouvera que tous les quartiers ont vacciné.
C'est un programme qui couvre l'ensemble des pays de la sous-région dont l'objectif essentiel est de lutter efficacement contre cette pathologie qui continue à décimer le cheptel dans les zones rurales et périurbaines. Nous avons procédé d'abord à la sensibilisation des éleveurs. Donc nous pensons qu'avec ça, les éleveurs vont sortir leur cheptel. Au lancement des opérations, les autorités locales ont salué cette initiative du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, avant d'exhorter l'ensemble des éleveurs à se mobiliser pour faire vacciner leur cheptel avant le 31 juillet 2021, date limite des opérations. C'est un vaccin accessible aux plus faibles paysans. Parce que quand le revenu de l'élevage est là, les conditions de la population s'améliorent aussi. Donc c'est une occasion pour eux d'accepter de faire vacciner tous les animaux pour d'abord éradiquer cette maladie de la zone, ensuite pour augmenter leurs revenus et améliorer leurs conditions de vie. Pour élever le défi, la FAO et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ont mis à disposition un stock important de vaccins ainsi que des frigos solaires, des seringues automatiques et des aiguilles de vaccination pour couvrir efficacement l'ensemble des préfectures de la région. En ce mois de Ramadan, les bonnes actions se multiplient à Conakry et à l'intérieur du pays. À Kouroussa, une structure vole au secours des fidèles musulmans. Plus de 5 tonnes de riz leur ont été distribuées pour alléger leurs charges en ce mois de partage qui coïncide avec le Covid-19. Aboubakar Diaby, Eugène Donamou. En ce mois saint de Ramadan, nombreux sont des bonnes volontés qui volent au secours de leurs co-religionnaires à travers des dons de vivres et de non-vivres. C'est dans cet ordre d'idées que Kouroussa Solidarité vient ici pour faire ce don de sacs de riz aux fidèles musulmans de sa ville natale. Pour bien procéder à la remise de ces 5 tonnes de riz, l'association a ciblé cette couche sociale vulnérable constituée essentiellement de femmes, de handicapés et de personnes âgées. Objectif, assister ces démunis pendant ce mois de pénitence dans l'unique but de leur permettre de passer ce moment de haute spiritualité avec le sourire aux lèvres. Ce geste permettra sans doute d'accompagner nos papas, nos mamans, nos frères et sœurs en ce mois de pénitence. L'objectif de la Fondation Kouroussa Solidarité, c'est l'éducation, le social, la santé pour le bien-être de la population de notre belle cité Kouroussa. Vraiment, je suis contente de recevoir ce sac de riz. Penser à nous les femmes pendant ce mois de Ramadan est une bonne chose. Vraiment, nous ne ferons que remercier l'association donatrice. Durant la distribution de ces sacs de riz, l'engouement des bénéficiaires a été total. Chacun s'empresse à recevoir sa part dans la joie et l'allégresse. Ainsi, les bénéficiaires ne sont pas passés par 4 chemins pour exprimer leur satisfaction vis-à-vis de l'association donatrice. Cette démarche de foi islamique ne passe pas inaperçue chez nous les femmes. Les bénédictions vont à l'endroit du chef de l'État et des donateurs. Que Dieu les aide, que Dieu les protège, que Dieu les guide sur le meilleur chemin. Ce sacrifice est déjà pris. Nous les remercions et nous comptons sur eux nuit et jour. Par ailleurs, l'association n'est pas à son premier geste humanitaire dans la préfecture de Kouroussa. En septembre 2017, elle a rénové l'école primaire de Sandiana et a offert des vivres aux citoyens de Kouroussa-Koura. Pour finir, la 13e édition des 72 heures du livre a été clôturée. Ce dimanche à Conakry, plusieurs autorités du pays ont pris part à ce grand rendez-vous littéraire. Au-delà des expositions, ventes et dédicaces, d'autres sujets axés sur l'importance de la lecture ont été débattus. Mohamed Trois Camara. Ils sont hommes de lettres, élèves et autres amoureux du livre à prendre part à cette dernière journée des 72 heures du livre, ici au chapiteau du Palais du Peuple. Avec la présence de la Covid-19, certaines mesures sont mises en place pour le bon déroulement de cette 13e édition, comme le respect des mesures sanitaires. Dans les différents panels, plusieurs thèmes
axés sur l'importance de la lecture ont été largement enseignés aux participants. Nous avons eu de très belles impressions pour cette 13e édition. Et voilà, donc 13 éditions, ça signifie que c'est l'aboutissement de 13 années d'expérience. Et nous continuons notre marche vers notre objectif qui est de faire de Conakry capitale africaine du livre. En plus des conférences débats, les organisateurs ont procédé également à la projection de quelques films pour retracer les parcours de quelques grandes figures de la culture guinéenne. Je voudrais tout d'abord féliciter les organisateurs parce que ça a été une organisation réussie et aussi demander aux partenaires d'accompagner davantage les 72 heures du livre parce que c'est une activité de taille qui va donner de la force à la lecture et au secteur du livre en République de Guinée. La particularité des 72 heures du livre de cette année, c'est la décentralisation des panels dans les différentes communes de Conakry et de l'intérieur du pays. À la mairie de Dixine, par exemple, les élèves venus de certains établissements scolaires se sont fortement mobilisés pour suivre les conférences débats axées sur le livre. Mettre la lumière sur les écrivains participe à faire connaître les écrivains de notre pays auprès du grand public, auprès de la population. Donc quand on fait cela, la population s'habitue à lire, ça donne à la lecture. Ça a été une très belle expérience, les rencontres, les panels, les débats, les dédicaces. Et je crois que c'est une véritable fête du livre. Et à ma qualité d'ambassadeur Conakry, capitale africaine du livre, je pense que ma mission a été satisfaisante. Le rendez-vous est donc pris pour la 14e édition des 72 heures du livre prévue en 2022. C'était pour vous l'essentiel de l'actualité. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. On se dit à demain dans d'autres éditions d'information. Bonsoir chez vous.